Bonjour à tous, petit podcast pour voir les transits astrologiques autour du 10 septembre. Vous avez sans doute entendu parler qu'il y a un mouvement qui est lancé, boycott total, on reste chez nous, on ne consomme pas et on ne va pas travailler. Donc je vais vous dire ce que je vois à partir de ces transits planétaires pour voir s'il y aura des tensions ou des événements marquants à cette date, en lien avec un potentiel arrêt ou blocage collectif en France. Blocage, grève générale, etc., boycott. Donc là, les transits planétaires du moment, Pluton en Verseau. Pluton en Verseau symbolise les transformations profondes des structures collectives, des groupes sociaux et des mouvements de masse. Sa rétrogradation peut indiquer une tension souterraine, une volonté de reprendre le pouvoir par le bas, de manière collective, souvent hors du système. C'est typique des mouvements de désobéissance civile ou de révolution douce. Nous aurons à ce moment-là Uranus qui sera en Taureau rétrograde. Uranus représente les soulèvements, les surprises, les ruptures soudaines. En Taureau, signe de l'économie, des ressources, du travail, cela parle de rupture dans le monde économique, de rejet de la consommation ou d'actions inattendues contre l'ordre établi. Saturne en Poisson rétrograde. Saturne ici amène une fatigue des illusions, un besoin de remettre des limites dans un monde flou. C'est aussi un bon indicateur d'un retrait volontaire, d'un recentrage, ce qui colle bien avec l'idée de se retirer du système pour une journée. Alors, état de la Lune le 10 septembre 2025. Elle sera très symbolique. Elle favorise justement un retour chez soi, un besoin de sécurité émotionnelle et peut renforcer les dynamiques de repli ou de boycott. Le besoin de protection du collectif peut motiver ce genre de mouvement. Alors, ciel de la France, interprétation possible pour le 10 septembre 2025. Tous ces éléments suggèrent une très forte tension latente, un besoin de rupture avec les systèmes économiques et sociaux actuels. Le fait que plusieurs planètes soient rétrogrades peut renforcer l'idée d'un acte collectif intérieur, symbolique, comme un retrait massif, boycott, grève silencieuse. Astrologiquement, la date du 10 septembre est favorable à un mouvement de retrait collectif, de désobéissance non violente ou de pause nationale. Ce genre d'acte pourrait surprendre ou marquer un tournant. Ce ne sera pas forcément l'arrêt total du pays, mais il peut y avoir un signal fort, surtout s'il est bien organisé. Par contre, le 30 août 2025, il y aura déjà une forte tension émotionnelle collective. La pleine lune activera Saturne rétrograde en Poisson. Désillusion, besoin de couper avec les mensonges collectifs. C'est un bon moment pour une prise de conscience massive, un appel à la compassion ou au retrait. Émotionnellement puissant pour un acte de boycott, d'introspection ou de dénonciation. Très bon moment pour une action passive de masse, repli, refus, non-consommation, car les gens ressentent un besoin instinctif de sécurité, de cohésion et de repli protecteur. Impact symbolique fort si le mouvement est pacifique mais massif. Autour du 15 septembre 2025, nous aurons Mars qui sera opposé à Uranus. Mars en Scorpion face à Uranus en Taureau, tension explosive. C'est un aspect typique de rupture brutale, soulèvement ou action volontaire ou très disruptive. Attention, ce n'est pas une énergie douce, mais elle peut favoriser un blocage dur, une grève active, une confrontation. Si un mouvement veut avoir un impact visible ou médiatique, c'est un moment très chargé.
Autour du 29 septembre 2025, il y a une lunaison qui se produira en carré à Pluton en Verseau. Tension entre le peuple et le pouvoir. Très bon timing pour lancer un mouvement orienté vers la justice sociale, les inégalités, les droits civiques. Énergie diplomatique mais déterminée. Octobre 2025. Très forte énergie de libération, de confrontation, surtout avec Pluton toujours actif en Verseau. Cette période est propice à des actes de résistance personnelle ou de prise d'indépendance pouvant se manifester collectivement. Alors, possible tension avec les partis politiques le 10 septembre 2025. Des tensions sont probables, notamment avec les autorités et partis de gouvernement. Avec Pluton rétrograde en Verseau, on assiste à une remise en cause du pouvoir vertical, des institutions rigides et du contrôle sur la société. Cela touche directement l'autorité étatique, les partis modérés et tout ce qui incarne l'ordre établi. Les partis populistes ou contestataires, droite ou gauche radicale, ils pourraient récupérer le mouvement à leur manière ou le critiquer s'il ne correspond pas à leur agenda. Surtout autour du 15 septembre, Mars sera opposé à Uranus, ce qui signifie une énergie explosive, polarisation. Ce genre de mouvement hors parti basé sur le retrait silencieux dérange. Il échappe aux logiques partisanes, ce qui en fait un geste puissant mais potentiellement attaqué de tous côtés. Alors, est-ce que le mouvement du 10 septembre 2025 aura-t-il réellement lieu, astrologiquement parlant? Les transits suggèrent que l'énergie du jour est favorable à un mouvement de masse non violent. Ce n'est pas une journée d'émeute, c'est une journée de désobéissance passive, ce qui colle parfaitement au ciel astral. Si le mouvement est porté à l'avance, bien relayé et incarné par des citoyens indépendants, il a toutes les chances d'être relayé par une minorité consciente, mais avec un impact symbolique majeur. D'être attaqué ou ridiculisé par exemple par certains partis ou médias, justement parce qu'ils touchent juste. Cependant, d'un point astrologique, des tendances astrologiques, normalement ce ne sera pas une journée mouvementée au sens classique, violence, chaos, conflit visible. Mais ce ne sera une journée chargée intérieurement. Beaucoup de tensions retenues, un geste collectif symbolique fort si le mouvement est suivi. Mais une prise de position passive qui peut déranger justement parce qu'elle est calme. Journée calme en apparence, mais puissante intérieurement. Un retrait stratégique, pas une explosion. Parfait pour une action pacifique, silencieuse et subversive, comme un boycott ou un refus collectif. Alors, est-ce que ce mouvement durera plus d'une journée? Astrologiquement, cette journée ressemble fortement à un déclencheur, une ouverture, une bascule intérieure. Pas forcément un mouvement qui explose sur plusieurs jours d'affilée, mais plutôt un point de rupture douce qui amorce autre chose ensuite. Ce qui indique une suite, Pluton en Verseau, révolution collective lente. Pluton transforme les structures sociales sur le long terme. Le 10 septembre peut être le début symbolique d'une désobéissance durable. Retrait énergétique, sobriété volontaire, déconnexion croissante. Mars opposé à Uranus le 15 septembre, juste après le 10, une vague d'agitation plus visible peut surgir. Ce mouvement calme peut faire des vagues de fond, réveiller d'autres initiatives. Nouvelle lune du 29 septembre, justice, société. Elle pousse à rééquilibrer, à poser de nouvelles intentions sociales. Très propice à étendre ou relancer un mouvement né le 10.
Alors oui, le mouvement du 10 septembre a le potentiel de durer bien au-delà d'une seule journée, mais pas sous forme de mobilisation continue. Il peut changer la vibration collective, semer une désobéissance douce et durable et ouvrir un nouveau cycle citoyen basé sur le retrait, le vide et la réinvention. Le 10 septembre 2025 tombe en plein cœur d'une période astrologique particulièrement significative, marquée par des transits puissants qui pourraient influencer les mouvements sociaux et collectifs. Voici les principaux événements astrologiques à cette période. Mars en Vierge, qui sera présent jusqu'au 13 septembre 2025. Ce transit confère une énergie analytique et méthodique propice à l'organisation et à l'action concrète. Cependant, il peut également entraîner des tensions si les efforts sont perçus comme inefficaces ou mal dirigés. Saturne rétrograde en Poissons. Cette période invite à la réévaluation des structures émotionnelles et sociales. Elle peut provoquer des remises en question, notamment concernant les idéaux collectifs et les engagements communautaires. Il y aura aussi une éclipse lunaire totale en Poissons vers le 7 septembre. Les éclipses sont des catalyseurs de changements importants. Celle-ci sur l'axe Poisson-Vierge suggère une période de purification émotionnelle et de libération des schémas anciens collectifs. Éclipse lunaire, événement souvent associé à des révélations, bouleversements ou virages inattendus. Mercure en Vierge, ce transit favorise la communication claire et la pensée critique. Il est propice à la structuration des idées et à la diffusion d'informations précises, ce qui peut soutenir les revendications et les mobilisations. Le 10 septembre se situe entre l'éclipse lunaire du 7 et l'éclipse solaire partielle du 21, une période généralement propice aux transitions et aux ajustements. Les énergies combinées de Mars, Saturne et Mercure suggèrent que les mouvements sociaux pourraient être caractérisés par une organisation méthodique, une remise en question des structures établies et une communication ciblée. Cependant, la présence de Saturne rétrograde indique également une nécessité de réévaluation et de réflexion intérieure, ce qui pourrait ralentir certains processus ou entraîner des hésitations. Bien que les astres indiquent une période propice à l'action collective, à la remise en question et à la communication structurée, il est important de noter que les éclipses peuvent également apporter des imprévus ou des retournements de situation. Ainsi, la reconduction d'un mouvement social autour du 10 septembre 2025 semble astrologiquement envisageable, mais elle pourrait nécessiter une adaptation aux énergies changeantes de cette période. En résumé, le 10 septembre 2025 est un carrefour énergétique instable, mais chargé d'un potentiel immense. Mobilisation possible autour de revendications bien structurées. Montée des émotions collectives qui peuvent tout autant créer l'union que la panique. Besoin de redéfinir les limites, les lois ou les formes d'engagement. Invitation à agir avec lucidité, mais aussi avec empathie, pour ne pas tomber dans la dureté ou la paranoïa. Je vais conclure avec un petit texte narratif et profond qui reflète le climat astrologique du 10 septembre 2025. Le 10 septembre 2025, le ciel parle d'une tension sourde, d'une bascule silencieuse. Juste après une éclipse lunaire puissante en Poissons, les énergies collectives sont à vif. Les émotions remontent, les masques tombent, les illusions se dissipent. Le peuple ressent un appel diffus mais insistant.
Saturne rétrograde remet en cause les règles établies, les structures qui étouffent au lieu de protéger. Pendant que Mars termine sa course en Vierge, l'action devient précise, presque chirurgicale. Le besoin d'agir se heurte à l'épuisement des routines, à la rigidité des systèmes. C'est un moment charnière, un moment où tout peut s'arrêter, ou recommencer autrement. Les astres n'imposent rien, mais ils révèlent. Ils mettent en lumière les vérités qu'on ne veut plus taire. Le 10 septembre, sous un ciel chargé de mémoire et de décision, le peuple français pourrait choisir l'arrêt, le silence actif, la pause souveraine. Non, pas une fuite, mais un acte général, une respiration collective face à l'asphyxie organisée. C'est un appel, non à la panique, mais à la conscience. Que chacun entende et choisisse. Quand le peuple s'arrête, le système vacille. Bien sûr, les tendances astrologiques ne sont pas des prédictions absolues, mais des tendances qui invitent à la réflexion, à l'écoute de soi et du monde. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. N'hésite pas à laisser ton ressenti en commentaire, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ensemble, continuons à observer, à comprendre et à agir en conscience.